Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, les personnes de ton cœur et celles que tu ne peux pas oublier. Eh bien, bienvenue à tous et merci pour vos messages, votre gentillesse, votre soutien, pour vos likes, vos commentaires et vos courriers. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est gratuit et ça me fait avancer, ça fait arriver le message plus loin. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire et activer la clochette pour recevoir les nouveaux messages et merci pour ton soutien. Voilà. Donc on va commencer maintenant, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors c'est parti et nous avons l'archange Raphaël. Vivre salutairement, mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité pour être le plus sain possible, ok? Donc voilà. Et donc, archange Jérémiel, fais l'équilibre dans ta vie. Prends la décision de changer ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre, tout ce qui te déstabilise peut-être. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre. En tout cas, c'est le moment de prendre soin de soi-même. Je vais te donner un message de l'archange Michael. Avance sans peur. Merci pour marcher près de moi. Dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner le courage et la confiance, pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Décidez d'être heureux maintenant. Merci pour m'aider à ouvrir mon cœur à la satisfaction, à la joie et au bonheur. Je choisis voir maintenant tout ce qu'il y a de bien dans ma vie. Votre personne, elle est peut-être assez musclée, non? Tu vois, ça m'a appelé mon attention, ces abdominaux. Donc voilà. C'est une personne peut-être qui aime faire pas du sport, non? Faire attention à elle, à sa santé. C'est peut-être toi. Ça, c'est toi qui le sais. Alors, travail d'énergie curative, enfin guérisseuse. Merci pour m'envoyer de l'énergie guérisseuse pour mon meilleur bien et celui de mon entourage. Merci pour arriver à que je rencontre des thérapeutes, des maîtres pleins d'amour et d'intégrité. Voilà. Donc, on va te donner un message de l'archange Métatron et je lis. Hawaï, le chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes provenant du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Peut-être que tu ressens ces vibrations, non? L'activation du cœur. Peut-être toi, peut-être ta personne. On dit Sandalphon, le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle et vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer
des blessures du passé. Il y a des cœurs qui vont guérir. Et ça, ben, c'est bien. Il y a l'archange Raphaël aussi avec vous. Alors, ben, n'hésitez pas à remercier pour vous accompagner, pour vous donner cette guérison. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ayez confiance, ayez la foi. C'est important d'avoir la foi, c'est une épreuve à passer aussi. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, cela, je vais le retourner. Voilà. On vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Décidez d'être heureux dès maintenant et faites, regardez tout ce que vous avez déjà autour de vous. Appréciez-le et remerciez, non, aussi. D'être dans la gratitude, ça vous amènera automatiquement plein de belles choses dans votre vie. Alors, essayez d'élever vos vibrations, n'est-ce pas? Méditez. Utilisez la flamme violette aussi pour transmuter tout ce qui peut être négatif dans votre vie, dans votre intérieur, peu importe. On va te donner une carte un petit cœur de l'oracle des amoureux. Que je l'adore, il est magnifique. Et voilà. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. La patience, ça, on nous l'a fait travailler sans aucun problème. Vous le savez, je le sais, on le sait tous. Acceptez les choses telles qu'elles sont maintenant. N'essayez pas de changer ce qui est hors de portée de votre contrôle. Lâchez le contrôle. Lâchez prise sur le contrôle. Et je ne vais pas te dire résigne-toi, mais bon, abandonne-toi à la volonté de Dieu, tu vois. En fait, c'est tout ce qui est... c'est le seul contrôle que tu peux avoir. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ça. Hein. Je suppose que vous le savez déjà. Donnez le contrôle à votre moi supérieur. Demandez-lui qu'il travaille pour vous. Faites le ciel travailler pour vous. Faites votre moi supérieur travailler pour vous. Hein. Ce qui est en haut est en bas. Et n'oubliez pas d'avoir des pensées positives. De vibrer dans la joie et le bonheur. Peu importe les circonstances. Décidez d'être heureux maintenant. Je sais que parfois ça peut paraître bizarre et pas facile, mais quand vous voyez que vous vibrez un peu bas, élevez vos énergies. Élevez vos énergies, sinon c'est une chute libre, non? Ne vous laissez pas aller. D'accord? En ce moment, il y a des énergies qui sont un peu basses. Il faut quand même essayer au lieu de faire des efforts pour avoir ce qu'on veut, non? Il faut essayer de faire des efforts pour être dans l'acceptation et pour se rendre compte que on a déjà tout pour être heureux, en fait. Tout. Voilà. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? L'art est pensé dans ton cœur, par ton esprit. Pas dans ton esprit, je veux dire. Car le cœur,
C'est la porte de l'âme. Alors pensez-y. C'est peut-être pour votre autre nom. Que ferais-tu si tu pourrais faire ce que tu voudrais? On te dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Libérez les souvenirs, tristes, non? Toutes ces choses qui vous ont fait souffrir. Lâchez prise là-dessus, c'est important. Pour pouvoir avoir un renouveau, non, de nouvelles opportunités, que des choses rentrent dans votre vie. Il faut se défaire du passé. Si vous avez l'armoire, elle est pleine d'habits, vous n'allez pas pouvoir mettre quelque chose de plus dedans si elle est pleine de choses vieilles. Mais ces vieilles choses, il faut s'en défaire. Tu vois, vous pouvez les donner à quelqu'un, en faire profiter quelqu'un d'autre, ou les jeter si elles ne valent plus rien. Mais il ne faut pas garder ces choses qui ne vous servent plus pour pouvoir le remplir de nouvelles choses. Il faut se défaire des choses vieilles, tout simplement. Il faut se défaire du passé. Voilà, il faut garder les bons souvenirs et le reste, c'est pas grave, on le laisse passer. Alors on va prendre un petit message de l'oracle de la Triade et on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Waouh. Le mental, c'est pas possible d'être enfermé dans son mental et dans la souffrance, dans le passé. Il faut faire du ménage. Parce qu'en plus, il faut faire attention puisque quand l'âme elle souffre, le corps il tombe malade. Faites attention à vous. Et vraiment, c'est important de laisser le passé derrière et pardonner. Le sacrifice. Ok. Bon, les énergies sont un peu basses, toi. Vous avez la protection. Vous avez la protection. Il y a un choix à faire. Et ce choix-là, c'est décider d'être heureux maintenant. Maintenant. Et puis en plus, ce choix-là, il est guidé. C'est votre âme qui vous guide. Quand l'âme elle souffre, le corps il tombe malade. On est en train de vous dire, soyez heureux maintenant, laissez le passé derrière. C'est vraiment important pour votre santé. Parce que toutes ces émotions qui sont basses, mais ça nous pourrit la vie, mais ça nous pourrit l'intérieur aussi. Ça fait des trous dans l'aura et ça laisse de l'espace pour toutes ces maladies qui ne viennent pas à vous quand vous vibrez haut, quand vous vibrez haut et fort. Donc on te dit, fais le bon choix et tu auras la réussite. Tu vois? La réussite déjà sur toi-même. Laisse le temps au temps. Accepte les choses telles qu'elles sont maintenant. Ça sert à rien de faire de la résistance. Quand on fait de la résistance, on reçoit de la résistance.
quand on veut pas accepter quelque chose, on en a un peu plus. Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, on va voir quel est le message pour toi. On va prendre le tarot des sorcières aujourd'hui. Quel est le message? S'il vous plaît, quel est le message? Tu vois, il faut se choisir. Il est temps de se choisir. Il est temps de choisir aller de l'avant et laisser le passé derrière. Il y a une transformation là. Il y a une transformation. Tu vois, il faut être juste avec soi-même. Il est temps de se choisir. Tout simplement. Il y a une protection sur ce lien, et ce lien, c'est bien un lien de flamme jumelle. Tu vois le 4 de bâton. Les choses doivent s'équilibrer. Ici, il y a une personne qui souffre pour son mauvais choix, tu vois. Quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses sentiments, de sortir ses émotions, que même si le soleil est dehors, et cette personne, elle ne voit pas la lumière. C'est une personne qui a des peurs. Tu peux regarder comme elle a ses pieds, tu vois, monter l'un sur l'autre comme ça. Elle a besoin d'exprimer tout ce qu'il y a dans son intérieur. Il y a beaucoup de douleur. Elle est accompagnée. Elle va y arriver. Elle a un blocage, cette personne. Peut-être qu'elle aime les roses, en tout cas. Il y a quelque chose, le parfum à la rose, ou les roses, ou il y a une rose. Peut-être la couleur rose aussi. Peut-être elle aime les chats. Elle ou il, peu importe, vous voyez. Peut-être un animal de compagnie, un petit chat, un oiseau. En tout cas, oui, mais je vois beaucoup le chat. Elle est dans la souffrance et dans la douleur pour ses choix. Tu vois, elle n'a pas su. Elle a besoin d'équilibrer son cœur et son âme. Elle s'est laissée guider par le mental. Et en fait, ça fait mal. En fait, elle s'est fait mal à elle-même, tu vois. De par ses choix. On lui dit d'arrêter de regarder avec son mental et commencer à regarder avec le cœur pour aller droit au but, pour arriver à son destin, non? Donne-moi. C'est une personne qui a besoin de se faire aider d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui a besoin peut-être de suivre un traitement, peut-être même avec, je sais pas moi, un psychologue ou quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui lui aide à comprendre, quelqu'un qui lui aide à voir les choses d'une autre manière, quelqu'un qui l'aide à enlever toutes ses peurs. Cette personne, elle se sent
attachée de main et de pied, et puis comme elle est prisonnière d'elle-même, de son mental, c'est de son mental. Ce n'est que dans le mental. De toute façon, on l'a dit depuis le départ, c'est que dans le mental. Et une personne qui n'est pas juste avec elle-même, qui ne s'autorise pas à être heureuse. Tu vois, elle va y arriver. Elle va couper, elle va trancher, elle va couper avec ses démons là, tout ce qui l'empêche, tout ce qui l'empêchait d'être heureuse. Cette personne, elle l'a manifesté d'une manière ou d'une autre, avec sa tristesse, plus de tristesse, non? Avec ses pensées, elle a manifesté la situation dans laquelle elle se trouve maintenant. On lui dit que en coupant avec la négativité, avec son mental, avec le passé, elle peut parfaitement changer tout. C'est le créateur de sa vie, tout simplement. C'est peut-être comporté aussi d'une manière infantile, non? Mais elle ou il, cette personne a dans ses mains, tu vois, le pouvoir de changer son destin, non? Le pouvoir de changer sa chance, non? Pour cela, elle va devoir écouter la voix de son âme. Ouais, on parle d'une guérison. On parle d'une guérison. Cette personne, elle va réussir à guérir. Peut-être il y a un message qui arrive d'ailleurs. Soyez ouverts. C'est une personne que pour ses peurs, elle a fui, elle est partie, elle a lâché prise, elle s'est envolée, elle s'est échappée, elle vous a laissé peut-être, tu vois. Mais quand même une personne qui est, on va te dire, non pas qui surveille, mais qui est déjà qui est en train d'apprendre plein de leçons. Mais en plus, elle est attentive, cette personne, d'une manière ou d'une autre. Elle manifeste aussi, tu vois. Elle manifeste la paix. Elle manifeste la plénitude dans dans sa vie à tous les niveaux. Elle veut vraiment arriver à ressentir ses émotions plus calmes. C'est une personne qui est en train comme de travailler sur elle, tu vois, de se connecter avec Dieu, la source, l'univers, à retrouver de belles énergies. Ici, on parle de trahison. Il y a des personnes comme qui se sont interposées entre vous, des personnes qui ne voulaient pas vous voir heureuse, tu vois. Il y a peut-être eu du travail énergétique de fait sur vous, tu vois. Il y a la sorcière qui ont travaillé. Cette personne, elle n'a pas l'air d'être d'accord de voir une autre en train d'utiliser de mauvaises énergies, non, pour
pour rendre cette personne malheureuse, pour lui changer son destin, pour pas qu'elle puisse avoir cette clarté, non, dans quel endroit elle doit, dans quelle direction elle doit prendre. Elle a été manipulée, on va te dire. Manipulée énergétiquement. Peu importe, c'est aussi c'est une épreuve à passer. Beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. C'est une personne peut-être qui écrit un journal intime, qui écrit ce qu'elle ressent, qui a besoin de faire un voyage intérieur aussi, de rechercher dans son intérieur. Définitivement, cette personne, elle n'était pas équilibrée. Son cœur et son esprit, tu vois. Son cœur et son esprit, ils étaient en bataille, non. L'ego, c'est à l'armée. Hein. C'est une personne qui voyait les choses d'une manière, comment te dire, à moitié. Je sens qu'il y a bien quelque chose de sombre derrière. Tu vois, cette ombre-là, elle ne ressemble pas à... Cette ombre, on dirait plutôt un diable, quelque chose de sombre, quelque chose qui a été assombrir pour pas qu'elle puisse avoir la clarté. La transformation, mais la transformation, tu vois, ça tient à un fil. En fait, le fil qui vous unit, il n'est pas coupé, complètement coupé. Il y a toujours une porte qui reste ouverte, même si il y a du flou, non? On ne sait pas trop bien le chemin. Une personne qui se lamente aussi d'avoir gâché cette union qui était une union magique. Tu vois, hein? Une personne qui se lamente et qui ne voit pas les jolies choses qu'elle a dans sa vie aussi. Seulement, elle s'apitoie sur son sort, là. Il est temps de se relever. Puis du coup, comme elle s'apitoie sur son sort, elle n'est pas capable de voir derrière elle. Elle ne voit que sa voie d'une mort. Elle a peut-être eu des expériences du passé qui n'ont pas été très, très belles à vivre. Du coup, c'est resté là. Du coup, elle ne peut pas voir toutes ces belles choses qu'elle a derrière elle. Et ce 10 de coupe non plus. Elle ne le voit pas. Elle ne voit rien. Si elle prenait un moment pour regarder autour d'elle, elle pourrait enfin s'en rendre compte. Mais il y a eu quand même des choses cachées. Et ça repart avec les sorcières. Et voilà. Et la lune. Des choses faites dans l'occulte. C'est une personne qui devra écouter son intuition. Une personne qui devra dire au revoir au passé, dire au revoir à toutes ces coupes vides qui lui sont
qu'elle a eu dans sa vie, non? Toutes ces expériences amoureuses ont été une horreur, ont été sans amour, non? Et reprendre sa vie en main pour pouvoir attraper cette opportunité que lui donne la vie, tu vois. Il est temps de se libérer du passé pour accueillir l'opportunité. Et des vieux souvenirs qui sont périmés, c'est plus maintenant, c'est fini tout ça. Voilà, cette fois-ci, elle va avoir l'opportunité. Dieu, la source de l'univers, lui donne l'opportunité de choisir ce chemin du 4 de bâton. Donc, cette personne, vous allez la retrouver sur votre route, ça c'est sûr. Mais cette fois d'une manière équilibrée, non? Équilibrée. C'est une personne qui sait la vérité sur votre lien. Et tu vois, elle a un œil ouvert et un œil fermé. Elle ne le dit peut-être pas, non? Elle ne l'avoue pas peut-être. C'est une personne qui va se défendre aussi, qui va se donner sa valeur. Hein. Une personne qui sait les personnes autour qui ne veulent pas vous voir ensemble. C'est peut-être quelqu'un de proche, quelqu'un de sa même famille, peut-être même un frère, une sœur, tu vois. Et ça fait du mal à la mère en même temps, voir cette concurrence entre les deux enfants qu'elle a, non? Waouh! Voilà, une personne qui récupère sa place, une personne qui est fidèle à elle-même, une personne qui a dans son comment te dire, son processus, non, d'être sa meilleure version. Peut-être une personne qui va avoir un enfant avec son empereur, l'impératrice, je l'ai dit bien. Ouais, je l'ai dit bien. Je l'ai bien dit. Et cet empereur et cette impératrice, ils sont destinés à être ensemble, l'as de bâton. Tu vois? Le destin, il est écrit. Hein. Il y a beaucoup de créativité. Cette personne, elle est créative. Et cet empereur, il aime bien avoir tout complètement contrôlé, non? Il aime contrôler sa vie. Il a passé pas mal d'obstacles. Voilà. En tout cas, ils sont bien destinés. Hein. Le couple parfait. Hein, et l'as de bâton. Ok? Alors, on va voir. On lui donne la réussite. Cette personne, elle est guidée. Ne vous inquiétez pas. Détermination, persévérance et patience sont les clés d'un résultat positif. Alors, potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui t'attendent pour fluir à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les souhaits de ton cœur. Voilà. Donc, il est temps de se dire qu'on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit de vivre l'amour et qu'on mérite l'amour. Et toutes ces choses, toutes les belles choses qu'il y a sur ce plan, non? Alors on te dit, visualise avec clarté la vie que tu souhaites, sens-la avec le cœur et l'âme, et elle se fera réalité. Cette personne, elle va manifester.
Bon, je vais te donner un message de ton autre. Que te dirait-il? Que te dirait-elle maintenant? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ben oui, la décision, elle est dans ses mains. Elle a le choix entre rester dans le passé et dans la souffrance ou lâcher prise sur le passé et regarder son futur avec joie et bonheur. Elle te dit, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Mais c'est une personne qui travaille sur elle, alors gardez la foi. Gardez la foi, je sais que parfois, c'est pas évident, non? Mais demandez des signes à l'univers, non? Ils vont vous les envoyer. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis bien contente de passer un moment avec vous et de partager. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite que Dieu, la source, l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. Car vous le méritez, évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.